tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que je me sens obligée, enfin pas obligée mais ouais, presque obligée de le faire puisque c'est le tag émotion et j'ai été taguée 3 fois. Donc une fois avec Nena Strass, une autre fois avec Emily 3490 et une troisième fois avec Chloé Rubrique. Donc je me suis dit ça fait beaucoup quand même. Je pense que voilà, faut que je le fasse et voilà. Je voulais vraiment pas faire ce tag parce que j'aime pas trop étendre en fait mes émotions, quoi qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas mon style quoi. Donc je le fais quand même. Donc première question. Quel moment de ta vie t'a le plus marqué? Alors je vais rester dans l'anonymat pour les noms, pour les prénoms et pour qui c'était. Mais voilà, c'est une date c'est 2003. 2003 où un enfant est parti prématurément à l'âge de 12 ans. Et ouais, il venait d'avoir 12 ans. Et puis voilà, il est parti dans des conditions un petit peu tragiques, ni de maladie, ni voilà, c'était un pur accident, on va dire. Puis voilà, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Euh, comment que, comment qu'on nous l'a appris aussi, c'était terrible. Une personne est venue en courant chez nous, enfin c'était en fait la tante qui est venue en courant en criant il est mort, il est mort, il est mort et elle a répété ça longtemps et on ne savait pas de qui elle parlait et en fin de compte elle nous l'a dit de but en blanc que voilà, que c'était ce petit bout qui est parti et franchement je lui en veux mais terriblement parce que annoncer une telle nouvelle de cette façon, je trouve que c'est terrible. Et voilà. Et depuis, je reste choquée parce que j'ai toujours peur aussi de. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur pour mes enfants. Et voilà, maintenant, ça m'a ça m'a terriblement touchée. Ça, c'est une histoire qui m'a bouleversée. J'ai voulu voir. J'ai voulu voir cet enfant, cet enfant, en fait, je voulais le voir mort, on va dire, et voilà. Donc voilà, c'est un tag que je ne voulais pas faire par rapport à ça, parce que pour moi, je me dois être honnête avec vous, bon, sans dire les noms forcément, mais voilà, c'est le moment de ma vie qui m'a le plus marqué. Il fallait que je le dise. Voilà. Donc 2. Quel est le plus beau jour de ta vie? Pour le moment. Pour le moment, le plus beau jour de ma vie, c'est quoi? À mes enfants. C'est difficile quand on est maman de dire autre chose que ses enfants. Parce que si on dit mon mariage, je sais pas, oui bien sûr c'est le plus beau jour de notre vie le mariage, mais les enfants ça dépasse quand même. Donc ouais, le plus beau jour de ma vie pour le moment c'était mes enfants, ça le restera toujours. Après, j'en vois pas d'autres. Je vois pas d'autres. Et puis oui, puis la naissance de mes petits-enfants, ça c'est. Voilà, ça c'était terrible. Donc question 3, quelle personne te manque le plus? Moi c'est ma maman. C'est ma maman parce que ma maman c'était une femme hyper complète. Ça c'était une femme. C'était une femme
gentille, battante, elle donnait toujours de super conseils. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'aimait quoi. Elle était très très bien entourée, tout le monde. C'était une femme franchement qui a fait la guerre, qui a connu la guerre, qui a combattu aussi, qui a participé aussi. Et c'était vraiment une femme extraordinaire. Ma mère, c'était terrible. En plus, elle était superbe, elle était, elle était complète, quoi. Une femme complète. Franchement, voilà, une femme complète. Qui en a chié aussi avec son mari. C'est comme ça. Ensuite, question 4. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Qu'est-ce qui me fait le plus mal? C'est par exemple, vous êtes en ville, et puis il y a quelqu'un qui a un petit souci, ou qui tombe, ou que, je sais pas, il se fait un croche-pied, il tombe, ou alors, je sais pas, il n'arrive pas à faire un truc, ou je sais pas, n'importe quoi, et puis personne, tout le monde reste le regarder, tout le monde rigole, et personne ne fait rien en fait. Et ça, je comprends pas ça, quoi. Je comprends pas ça. Moi, pour moi, même si on n'a pas besoin aujourd'hui, parce que on est jeune, parce que on est plein d'entrain, parce que on a toutes ces facultés physiques en fait. euh, un jour ou l'autre, on peut aussi bien, voilà, devenir handicapé pour X raisons, pour, je sais pas, voilà, vieillir tout simplement. Alors voilà, moi, je comprends pas ça. Enfin, moi, après, chacun est comme il est, hein, chacun est comme il est. Moi, je sais que je suis très proche des gens. Ça, c'est parce que c'est moi, c'est mon caractère. Après, bien sûr, je vois, on peut pas tous être pareils. Il y en a qui sont pas très proches des gens. Hein, c'est pas grave. Mais le fait de se moquer de quelqu'un qui tombe et puis de rester le regarder comme ça en passant, je trouve que c'est nul, quoi. C'est complètement nul. Moi, je dis qu'il faut toujours tendre la main. Faut toujours tendre la main à quelqu'un, quoi. Voilà. Je suis comme ça et puis voilà, quoi. Voilà. Bref, donc la méchanceté, en fait, c'est de la méchanceté, de la moquerie, de la connerie. Ensuite, mon astuce, enfin ton astuce pour te calmer et rester zen. Je suis d'une nature calme. Ça se voit pas, je sais. Mais quand je pète un câble, je pète un câble et c'est, voilà, j'explose et je casse beaucoup de choses. Ça, c'est mon problème. Je casse énormément. Je casse énormément de choses et donc pour rester zen, après, je n'arrive pas à redescendre. Moi, j'arrive pas à redescendre. Je n'ai aucun... non, je ne peux... Non, je peux pas dire quelle astuce que je fais pour me calmer parce que je me calme pas en fait. Enfin, c'est pas que je me calme pas, j'arrive à me calmer à un moment ou à un autre, mais j'ai pas d'astuce pour me calmer. Voilà, c'est tout. Il faut que j'ai fini de gueuler et de dire ce que j'ai à dire et puis voilà. Une fois que c'est dit, après je peux rester calme. Voilà, c'est comme ça. Ou alors je pleure. Voilà, pour finir, en fin de compte, je pleure et puis ça doit me calmer. Je sais pas. Mais il faut que je continue à gueuler pour continuer à dire ce que j'ai à dire et puis après, une fois que j'ai dit ce que j'ai dit, tout va bien. Tout est sorti. Ensuite, quel moment préfères-tu dans la journée? Alors moi, c'est le matin. J'adore le matin. J'aime le matin parce que
parce que je suis bien reposée déjà pour commencer. J'ai bien dormi, enfin, en principe. Des fois je dors mal, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est le matin parce que je me réveille, l'air est frais, l'air est sain. J'habite à la campagne, donc je bois mon petit déj. Après je vais faire ma marche et j'aime le matin. Voilà, j'aime le matin. Le soir je n'aime pas du tout. Je suis une anxieuse, donc moi la nuit c'est pas mon truc. Ouais, j'aime pas du tout la nuit. Je suis bon. Je préfère le matin, voilà, tout simplement. Ensuite, si tu avais un conseil à donner pour une situation difficile, lequel serait-il? Alors, si quelqu'un pourrait me donner ce conseil, alors je suis preneuse, parce que moi-même, je ne sais pas. Quand j'ai un moment difficile comme ça à passer, je pleure. Je pleure, je me ronge, j'ai mal à l'estomac, voilà, je sais pas, je sais pas, je saurais pas que vous dire parce que moi-même, je cherche encore la réponse. Voilà. 8. Où te vois-tu dans 10 ans? Où? Je ne sais pas. J'aimerais déménager. Voilà. J'aimerais déménager pour une plus petite maison parce qu'ici c'est très grand. Enfin, c'est très grand. C'est pas très grand, c'est très mal foutu. En fait, on a 2 chambres, bon, une salle de bain, toilette. On a une cuisine qui donne sur la salle à manger, mais tout est en long. Et j'ai un immense canapé en coin. Et en fait, il est au fond de la pièce. Et pour passer, en fait, pour aller à la télé, j'ai un espace, on va dire, de... Combien que ça peut faire, ça? Allez, j'ai un espace peut-être d'1 mètre. Et c'est pas facile, je trouve que c'est pas facile. C'est pas... Elle n'est pas très fonctionnelle, en fait, ma baraque. Donc, j'aimerais bien déménager pour un 2 chambres, voire 3, pour pouvoir mettre mon bordel, on va dire, hein. Ouais, j'aimerais bien un 3 chambres, pour bien faire, avec une salle à manger, mais carrée. Voilà, carré, que je puisse mettre mon canapé et puis avoir la place. Voilà. Et puis bon, c'est trop grand ici, on a on a 2000 m² de terrain et puis c'est grand. Voilà, c'est grand, il y a une partie en pelouse, l'autre en arbre, mais c'est grand, c'est difficile à entretenir. On a un sous-sol qui fait toute la baraque, on a un grenier qui fait toute la baraque. Et je trouve que plus c'est grand, plus on entasse. Donc j'aimerais pouvoir déménager dans moins de 10 ans et puis de me retrouver dans un endroit un peu plus approprié à mes meubles parce que je sais que je ne changerai plus de meubles. Voilà, je ne changerai plus de meubles. J'ai mis le prix dans ce que j'ai et pour moi c'est des meubles à vie. Donc priorité. Voilà, la fonctionnalité, on va dire, de la maison. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, voilà. Je veux que ça soit fonctionnel pour moi. Pas obligé d'enjamber, voilà. Non, ça j'en ai marre. Donc voilà où je me vois dans 10 ans. Enfin, moins de 10 ans. Une photo de toi qui en raconte beaucoup. Alors, une photo de moi, je vais vous monter. Je vais vous montrer ça sur iPhone. iPhone sur téléphone. Je vais vous montrer ça sur téléphone. J'en ai pris. Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est un cadre. Alors en haut, à votre gauche, je crois. Oui. Il y a Angélique, ma fille, avec son frère. À droite, il y a moi. En dessous, il y a qui? Ah, en dessous, il y a Angélique et son frère qui se font le bisou sur la bouche. Au milieu, il y a moi avec mes oreilles de Mickey.
À côté, la petite blonde qui a par ici, c'est... Non, j'ai mal montré peut-être. Qui a ici, c'est moi. C'est moi quand j'avais, je sais pas, là je devais avoir 1 an. En bas, à droite, vous avez... Rallume-toi. En bas à droite, vous avez Angélique, petite Betty Boop. Au milieu, c'est moi. Je sais pas, je devais avoir 8-9 ans. Déjà, le popotin, il commençait à s'enfler. Et puis, tout à fait à votre gauche, il y a Anthony, mon petit prince, mon petit dernier. Voilà, Anthony. Je vais vous en montrer d'autres. Qu'est-ce que j'ai là? Alors là, en haut à gauche, il y a Anthony. En bas, il y a moi pour l'accouchement de Anthony, qui est bien raide, là, dans son baby gros blanc, avec dans les bras d'Angélique. Ouais, là, j'avais énormément grossi. En haut, à droite, on a Angélique en sirène, parce qu'elle adorait Ariel, la petite sirène. Donc, du coup, j'avais pris un vieux jogging à elle, et j'avais coupé une patte, et puis on lui mettait les 2 jambes dans une. Et puis voilà, elle allait dans la baignoire, elle était contente. Et puis en haut à gauche, toujours mon petit bout de chou, là, mon petit prince, mon petit blondinet, Anthony. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a une dernière question. Où est-ce qu'elle est? Ah bah si tu marches pas, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Donc si tu as aimé ce tag, je te laisse te taguer. Donc je me tag. Et le faire à ton tour. Déjà, je sais même pas qui c'est qui a fait ce tag. Donc pour celle qui l'a fait, si tu passes par là, ou bien faiblesse, Nena Stras si elle le sait, enfin j'irai regarder, peut-être que je vais fouiller en barre d'infos, j'ai bien trouvé qui c'est qui l'a fait, et je mettrai le lien de sa chaîne forcément en barre d'infos. Je trouve que c'est important, parce que sans les personnes qui créent les tags, on ne ferait pas de tag. Hein. Donc voilà. Et je tag à mon tour, c'est hyper difficile de taguer des personnes, parce que c'est vrai que c'est un tag qui est assez comment dirais-je, assez délicat, quoi, je trouve. Mais bon. Je vais taguer Mademoiselle Ludès. Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas. Je vais te taguer. Je vais taguer Corbac Lunatique. Donc Vali. Je vais taguer Mystic Wet. Je vais taguer Lady Tara. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je crois que tu as été tagué déjà. Donc bon, voilà, je te retag. Hein. Je vais taguer je ne sais pas, Bébé Pulpeuse. Je vais taguer Bébé Pulpeuse. Je vais taguer Make-up Chris. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tag vous aura plu, hein, malgré que c'était pas vraiment des très bonnes nouvelles. Mais bon, c'est le principe de ce tag émotion, que je ne voulais pas faire, puis qu'en fin de compte j'ai fait. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas le concours qui est en ce moment en cours. Mais je pense que je vais, comment dirais-je, je vais le prolonger. Donc je ferai une petite vidéo pour vous dire jusqu'à quand je le prolongerai. Parce que j'ai envie d'offrir un beau petit cadeau, on va dire, en plus. Donc il va me falloir un peu plus de moyens. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse. Ah ben non, je ne vais pas me répéter. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos. Ciao.